Alors à peine nommé, ce gouvernement devra vite se mettre au travail avec un dossier chaud au programme, le pouvoir d'achat et notamment la question des prix de l'énergie. Oui, gaz, fuel, électricité, la facture augmente, conséquence des tensions avec la Russie. Le mois dernier, Moscou a réduit ses livraisons de gaz de 60% à travers le pipeline Nord Stream 1 pour éviter les coupures et anticiper l'hiver prochain. De plus en plus de pays de l'Union européenne relancent leurs centrales à charbon avec forcément un impact sur le climat, Louise Salé. Oui, beaucoup de ces centrales étaient fermées pour des raisons écologiques. Le charbon émet 2 fois plus de CO2 que le gaz et rejette beaucoup de particules fines qui dégradent la qualité de l'air. En France, on pourrait donc mobiliser Saint-Avold, 500 mégawatts de capacité. C'est moins évidemment que l'Allemagne qui prévoit 5 gigawatts, sachant qu'un quart de son électricité dépend déjà du charbon. L'Autriche, sortie de cette énergie l'année dernière, s'apprête à remettre en marche une centrale et les Pays-Bas vont augmenter leur capacité de production sur leur dernier site qu'ils avaient prévu de fermer en 2029. Malgré tous ces revirements, l'Union européenne maintient sa volonté d'en finir avec le charbon d'ici 8 ans. Si elle y renonçait, en fait, elle pourrait mettre son paquet climat à la poubelle. Car pour respecter ce qui a été fixé en termes de réduction d'émissions de CO2, eh bien, en 2030, plus aucune centrale ou presque ne doit fonctionner. En Europe de l'Est, on remet déjà en cause cet objectif. La République tchèque, qui avait pourtant un rythme soutenu de fermeture de centrales, a été formelle. Priorité à la sécurité énergétique plutôt qu'à la transition écologique. Louise Salé.